Bonjour, chers frères internautes. Je voudrais saluer tous ceux qui ont l'amour de l'histoire. C'est une discipline importante. Connaître l'histoire de son pays, de sa famille et de tous les événements que l'humanité a pu connaître. C'est une chose importante. Alors, nous voulons finaliser cette série de vidéos sur l'Antiquité de l'Afrique. Il faut dire, comme je le disais, que le peuplement depuis la préhistoire, les migrations se sont faites dans toutes les directions. Dans toutes les directions. Parce que quand un peuple migre, il n'a pas au départ un objectif précis. Bien sûr, aujourd'hui, avec les migrants, ceux-là ont des objectifs précis. Mais anciennement, ce n'était pas le cas, puisqu'ils ne connaissaient pas la région où ils allaient finalement s'installer. Alors, il faut dire que l'Afrique du Nord, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique du Nord, le Maghreb, a connu, pendant l'Antiquité, une histoire importante. Et comme je vous l'ai dit, il y avait toutes sortes de populations. Les Numides, les Gétules, les Garamantes, les Keltamachèques, les Toubous, etc. Donc en fait, c'était une population brassée, une population métissée, de Noirs, de personnes à la peau basanée et d'autres à la peau claire. C'était ça la réalité. Et quelquefois, des personnes de même famille avaient soit la peau claire ou d'autres, le teint clair ou le teint basané, comme on le voit aujourd'hui avec les Touaregs. Bien sûr, par la suite, comme je l'ai dit, avec l'arrivée des Arabes, ils ont fini par classer les Noirs comme des Haratines, c'est-à-dire des esclaves, alors qu'anciennement, ce n'était pas le cas. Alors, par exemple, vous voyez, un personnage comme Saint-Maurice. Saint-Maurice, il a été un officier de l'armée romaine. Et Saint-Maurice était un Noir. L'unité militaire romaine qui dirigeait, c'était composé de Noirs, c'était des Égyptiens, des Noirs. D'ailleurs, Saint-Maurice converti au Christ a refusé l'ordre de l'empereur qui demandait de massacrer certains paysans innocents de l'espace germanique, c'est-à-dire de ce qui correspond à peu près à l'Allemagne actuelle. Il a refusé. Lui et tous les membres de son unité qui étaient originaires de l'Égypte antique. Ils étaient originaires de l'Égypte. Il a refusé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui et tous ses hommes ont été massacrés. Ils ont accepté d'être massacrés. C'est comme ça que la vénération de Saint-Maurice s'est faite sur les terres germaniques, en Allemagne actuelle, en Autriche, etc. Et quand on regarde dans les églises, anciennement, Saint-Maurice était représenté comme un homme noir, ce qui correspond à la vérité. D'ailleurs, je vous invite au documentaire très intéressant du journaliste Serge Billet sur le personnage de Saint-Maurice. Par la suite, on a commencé à éclaircir le visage et le corps de Saint-Maurice. Alors que vous voyez bien que dans Maurice, il y a mort qui désigne le noir. La Mauritanie, c'est le pays des Noirs. Oui. Ce que le racisme fait. C'est pour ça que j'aime dénoncer le racisme, parce que vraiment, c'est une lèpre humaine. C'est une lèpre. Et vous voyez le personnage de Simon de Cyrène, qui dans la 5e station de la voie dolorosa de la souffrance du Seigneur Jésus-Christ a aidé le Seigneur Jésus-Christ à porter sa croix. Mais Simon de Cyrène, c'est un Africain, c'est un Noir. Et il est de l'Afrique du Nord actuelle. Il était de la cité de Cyrène. D'ailleurs, on l'appelait Simon le Noir, Simon l'Africain. On l'appelait Simon l'Africain. Alors, il faut dire que pendant l'époque romaine, les Romains ont eu à dominer une bonne partie du nord de l'Afrique, qu'ils ont appelé Africa Proconsularis. Mais avant ça, il faut dire que quand les Phéniciens se sont établis en Afrique du Nord et qu'ils ont créé la grande cité de Carthage et qu'on a commencé à les appeler Carthaginois, ils ont eu pendant longtemps des guerres contre les Romains. C'est ce qu'on a appelé les guerres puniques. Les guerres puniques. Et d'ailleurs, un des personnages importants
hein, notamment le fameux Hannibal. Hannibal qui, pour surprendre Rome, a dû faire tout un périple en passant par l'Espagne, en traversant les Pyrénées, la chaîne des Pyrénées, hein, qui sépare l'actuelle République de France à l'actuelle République l'actuel royaume d'Espagne. Ensuite, il a traversé la chaîne des Alpes pour pouvoir surprendre les Romains par le nord. C'est Hannibal qui a fait cela. C'était un Africain, bien que bon, carthaginois. Et puis, il y a un mythe, mais quelquefois, derrière les mythes, se cachent des faits historiques vrais. Ce qu'on a appelé le périple de Hannon. Hannon, qui était vraiment un véritable navigateur, qui a navigué depuis l'Afrique du Nord jusqu'aux côtes de l'Afrique, jusque dans le golfe de Guinée, comme il est dit. Mais je pense que là, il va falloir creuser pour vraiment montrer que ce n'est pas simplement un mythe ni une légende, mais qu'il y a des faits historiques cachés derrière ces événements-là. Alors, pendant l'époque romaine, on a d'autres personnages de l'Afrique du Nord, des Africains donc, comme Saint Augustin, qui a écrit les Confessions. Il fait partie de ces grands-pères de l'Église. Hein? Sans compter aussi Tertullien, qui était aussi un Africain. N'oublions pas aussi de parler de l'empereur Septime Sévère, qui était de la cité de Lepsis Magna, en Afrique du Nord. C'était un Africain, mais il est parvenu à être empereur, hein, de Rome. Vous voyez? Et puis, il y a un personnage qui était un écrivain, un savant très important. D'ailleurs, mon mémoire de maîtrise à l'époque a porté sur ce personnage. On l'appelle Apulée de Mador. Il était de la cité de Mador. Je vous rappelle que, par exemple, Septime Sévère était de la cité de Lepsis Magna. Et Apulée de Mador, qui a écrit plusieurs ouvrages, notamment Procès de Magia, c'est-à-dire le procès de magie. On l'avait accusé de pratiquer la magie. Donc, il a écrit un ouvrage, Procès de Magia. Ça a été d'ailleurs la source principale de mon mémoire de maîtrise, sur justement la bourgeoisie municipale d'Afrique romaine. Et puis, il a écrit aussi les Florides. Et il a écrit aussi Métamorphose. Il était de la cité de Mador. C'était un Africain. Vous voyez? Donc, il faut dire que les Africains, justement, hein, ont contribué justement à l'histoire antique. Ils ont fait de grandes choses. Il y a eu toutes sortes de personnages. Des pères de l'Église, des savants et des écrivains, et même un empereur qui a gouverné, justement, qui a dirigé l'Empire de Rome. Vous voyez? Et comme je l'ai dit, depuis la préhistoire jusqu'aux périodes antiques, mais les déplacements se sont faits dans tous les sens. C'est comme ça que les Grands Noirs ont rejoint, n'est-ce pas, les Négris dans la forêt Saint-Pervirente. Et d'ailleurs, pour beaucoup, même concernant ces Grands Noirs, certains indiquent que au départ, certains de leurs ancêtres ont vécu dans des grottes. Par exemple, le clan Adjuana, chez les Akans, le clan Adjuana Bradé, ils disent que les ancêtres étaient dans la grotte de Botonfo. Voilà. Quant à certains ancêtres de Zoyoko, ils étaient dans la grotte de Amoui. Tout ça, ça correspond un peu à la région du Bronx, ou de la zone où se trouve justement la Volta Noire, parce que la zone de la Volta Noire a été aussi anciennement peuplée par les ancêtres des Akans. Sans compter justement les Mandés qui étaient dans la montagne, notamment les Mandés Sud qui étaient justement dans les montagnes. Voilà. Donc vous voyez, en partant de la vallée du Nil et de l'Omo, ces populations donc ont peuplé toute l'Afrique. Alors, en parlant justement de l'Égypte antique, je disais, ceux qui écrasaient le nez plutôt du Sphinx. Voilà, le nez du Sphinx. Hein? Voilà, c'est ça le problème. Parce qu'on ne veut pas qu'on sache que le Sphinx, là, il avait un nez aplati. Oui, donc c'est ça. Donc c'est ça. Et c'est malheureux. Je me souviens que dans la vidéo précédente, je m'étais trompé en parlant de phénix. Non, il s'agit du Sphinx. D'ailleurs, c'est tout un enseignement mystique qui est derrière le Sphinx.
Et souvent, cela est utilisé aussi par des organisations ésotériques, telles que la franc-maçonnerie ou bien les Rose-Croix. Mais c'était un enseignement mystique, des mystères de l'Égypte antique, que des organisations reprennent sans forcément bien comprendre ce que ça signifie. Parce que la représentation humaine, ensuite le corps, hein, le corps du cheval, pardon, du lion, etc., des pattes de choses du taureau, etc., ça renvoie à des connaissances spirituelles. L'homme représente l'intelligence. Le lion, la félocité, la force aussi. Et aussi le taureau. Vous voyez? Donc, force, intelligence. C'est de ça qu'il s'agit. La combinaison de la force et de l'intelligence. Voilà. C'est cela. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Nous allons poursuivre notre série de vidéos et prochainement, nous allons aborder le Moyen-Âge africain, qui est aussi un aspect important de l'histoire de l'Afrique. Après ça, on ne viendra pas nous dire, comme Sarkozy l'a fait, que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Quand on est ignorant et qu'on est raciste, quelquefois on dit des choses sans réfléchir parce qu'on est guidé par une mauvaise émotion. Merci et bonne journée.